Comme tous les samedis, 18 h à l'écran de l'actualité, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. Ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver avec deux compagnies agréables et une que j'adore toujours, celle de Laurence Ocalia. Bonsoir. Bonsoir, Steve. Dans l'actualité, chez nous les artistes, deux invités, deux femmes, dont une star qui a d'ailleurs une médaille, une étoile de chevalier de l'Ordre de la Valeur, une étoile du cinéma, Sabine de Ntafil, vous connaissez. Très bien. Blanche Bilongo, une chanteuse que le cinéma et le théâtre ont failli nous cacher, mais également une conteuse de grand talent qui pourrait être star bientôt. Mais entre-temps, des stars, 1300 chanteurs, artistes et musiciens siègent à la Sonacam. Et c'est la première fois que la Sonacam siège depuis 3 ans. Effectivement, la première fois que la Sonacam siège depuis 3 ans. Et ces travaux sont donc placés sous le signe de l'apaisement et de l'assainissement dans le secteur des arts musicaux. Certains artistes, à l'instar du Prince des Montagnes, Dedi et Yango, ont exprimé leur attente au micro de Marthe Ambani. Regardez. S'il y a un changement à faire, les artistes, les ayants droit, c'est eux qui doivent décider sur les tests, sur l'adoption des tests. Donc ils doivent les avoir, ou encore avoir quelqu'un qui est derrière un ordinateur et que ça se passe en temps réel, qu'on fasse les changements au fur et à mesure. Déjà, ceux qui ont participé à l'élaboration des tests ne se reconnaissent pas dans certains articles. Donc tout ceci interpelle quand même. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous restons ouverts et voir jusqu'où ça va aller. Je suis très étonné de la manière dont ces textes nous sont présentés aujourd'hui. Il y a une modification substantielle. Et quand elle est substantielle, ça veut dire que même à l'international, ces textes qui sont adoptés ici ne pourront jamais amener la Sonacam à l'intérieur de la CISAC. Voilà pour l'information, le bulletin d'information. Mais l'information en culture continue avec Steve Chega dans Chez nous les artistes. Et vous êtes bienvenue, Laurence, chez nous les artistes ce soir. Deux thèmes, enseigner les langues maternelles, ce que peuvent les femmes. On est un peu dans le sillage de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Et on a deux femmes qui savent se mettre en tant qu'artistes dans la peau de ces dames que l'on célèbre tant. Mais également, justement, en tant que telles, elles subliment la femme rurale. On parlera de langue. C'est une émission à la Histoire raconte parce qu'on a une conteuse de grand talent. Je vous prie de rester connectés. On sera bien sûr connecté. Merci Steve. Bon week-end, Laurence. Bon week-end à vous également. Ibai barsoenga fumi Zamde bajibeligi bamfus Nanga unzuri bae bajibeligi bafalak Nanga unzuri bae Nanga unzuri bae Nanga unzuri bae Nanga unzuri bae Amana yo voli fwa dia mozing dia ina forma ya bang dia eto jinga forma yenzo zamde ma karona inin bayan ba mo wajon bayan ba ayon borase ama bugu musim mana zona lima clementine mana lemi kankani
ando eto di mazumin kelle manan lang ne da bona kulo nye zembo ba te na ba ka dinga mininga ayo ba ka yi kunala e mora ne zenywa ba mo fulbo ne boyanga ifo avana aler ne ya nambang kula ne zezamot. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes, causerie de femmes, comme qui dirait, un bonsoir au village ce soir. Samedi, on est heureux. Blanche Bilango, bonsoir. Bonsoir, Steve. Ah, j'ai failli vous demander un Kwapulassi en français, qu'est-ce que vous venez de vous dire? Nous venons de nous dire simplement, bon, je vais commencer par lui demander si elle avait déjà suivi cette chanson, l'Aude à ma mère, l'Aude à toutes les mamans. Oui. Elle m'a dit qu'elle découvrait la chanson à l'instant. Comme beaucoup de téléspectateurs. Oui. Oui. Et que cette chanson lui faisait un certain effet. Tant d'effets aussi, ces mots tout à l'heure entendus, le verbe qu'elle a pour le conte et pour sa langue maternelle, l'éwondo, tout comme vous, Blanche. Alors, c'est Blanche qu'on a connue comme scénariste, comme actrice, comme maquilleuse, comme monteuse à la CRTV, et puis finalement la musicienne. Du coup, je me dis, le théâtre et le cinéma ont failli nous cacher une chanteuse talentueuse. C'est ça? Je dois dire, mon amour pour la musique commence plus tôt. Oui. J'aimais danser étant petite, j'aimais fredonner des chansons. Ça m'a amené à faire des ballets en classe de 5e. Et des ballets, je suis tombée au théâtre. J'ai gardé cet amour pour la musique, j'ai composé des chansons, mais je suis tombée sur, on va dire, un malin. Et voilà. Un malin qui a voulu cacher au public. Heureusement, ce talent n'a pas pu être caché, tout comme le vôtre, Clémentine Virginie Alima. Bonsoir. Vous revenez, vous arrivez de Mbalmayo, c'est dans le département du Nion-Esso, et on vous a repéré sur Facebook pour votre activité assez particulière. Vous postez et publiez sur Facebook et YouTube vos vidéos, vos contes et des slams en langue ewondo. Comment c'est né? Qu'est-ce qui vous a motivé? Peut-être que Blanche va nous aider à traduire tout à l'heure. Idon bani ya bona mataba si manga yirna na mayina mayali wondo ba yini mor bu kwabe wondo bu kwabe mi kwabe ya zidaba saka ne wondo saka ne bi wondo amun madanki boye zam dina hasu bi buti tagai mayin makar bor bisna nguwa yam kifa waso zani ya yuzanga zen o saka zam bono ti yemi vo mo koro wono wa kusu su wezang. Heureusement que je vous ai sur le plateau, Blanche, traduction en langue française ou anglaise. Bon, en quelques mots, elle ne fait pas ça particulièrement pour la langue ewondo, pour les petits. Elle souhaite que chaque enfant du Cameroun maîtrise sa langue maternelle. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir exactement où est-ce qu'on va. Merci mesdames de vous asseoir. Bienvenue chez nous les artistes ce soir. On parle d'un fait qui marque l'actualité. La Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM, siège en ce moment, aujourd'hui, depuis un peu plus de 5 heures de temps au Palais des Congrès de Yaoundé. Et c'est la première fois qu'elle tient son assemblée générale depuis 3 ans. Les attentes sont nourries, de nombreuses attentes justement, et on prépare les élections au sein de la Société nationale camerounaise de l'art musical, c'est le 21 novembre prochain. Mais entre-temps, j'aurais peut-être dû vous demander des nouvelles de la Société camerounaise des droits voisins, dont vous êtes membre, en plus d'avoir été membre, en plus d'être membre de la SCAP. Vous aviez votre assemblée, vous, c'était hier, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Déjà, il y a eu la révision des textes. Il faut s'arrimer pour les 4 sociétés des droits d'auteur et la Société des droits voisins. Le ministre a instruit de s'arrimer aux normes ORADA, qui demandent que le conseil d'administration ait tout au plus 15 membres. Nous étions 25 à la SCDV. On a donc compressé hier. Voilà.
La société des droits voisins qui doit se faire connaître et qui davantage occupe une place importante. Et vous nous en parlerez tout à l'heure. On saura, hein, grâce à vous, quelles sont les bonnes astuces pour signer un contrat quand on est acteur, quand on veut signer avec un producteur. Vous nous donnerez les bonnes idées. Entre-temps, je vous invite au Palais des Congrès pour vivre quelques images de la mi-journée. Il s'agit de l'Assemblée générale de la SONACAM, où des artistes nourrissent de nombreuses attentes, surtout qu'on prépare les élections d'une SONACAM qui veut faire peau neuve. Et c'est Annabella Tabinto qui était nos yeux et nos oreilles là-bas. To keep hoping that thing will be getting better, because so far there are a lot of concerns, but we still believe that people will be more cautious and really try to take decisions that go in the best way for everyone. You know, we are really concerned because even what you call the order of the day, like the conductor, as they call, is not. We will not be consulted, so we didn't know that we're not going to talk about like the work that happened during the 3 years of the board. We have a problem in our musical art because when we need the count, we don't have a count. SONACAM is our OGC, so that 3 years there is no any count. There's no any maybe constitution. That I think that if we have to begin with the legislation, that will be better after to have a better day and a better way for our musicians. Et vivement qu'on retrouve la bonne harmonie dans le secteur de l'art musical, catégorie B. Et on prendra des nouvelles au fil de l'émission au fur et à mesure que les choses évolueront là-bas. Nos oreilles sont bien tendues, tout comme elles sont tendues sur les vers les réseaux sociaux. Où je vous invite, si vous avez votre téléphone, eh bien, allez sur par exemple Facebook et tapez ce nom, Clémentine Virginie Alima. Vous verrez que pour avoir posté 2 ou 3 vidéos, elle est à près de 500 à 700 partages. Ça attire l'attention. Pourquoi? Parce qu'elle s'est engagée à publier des contes, des slams en langue éono à un double effet, nous aider à revaloriser la tradition orale, mais aussi mettre en avant le véhicule principal de la communication, c'est-à-dire parler sa langue maternelle. Voici un morceau choisi, ce qu'on appelle dans notre jargon en ligne un screenshot, capture d'écran. Ando ada kare bona o Moses ya batsono banyi na fana ne ba ka badima la mama ba ke kifwan ba king ba sa fana ta fwa kuwe sena ba bala manu tsitsire ne be sodi venala atakfwa yene mora ne zenywa nya kare fwa yina ngaba nyina fana ba kuwe he onkuru bitsi he tsiri ne menen ba yene we wa takfwa tuwan Antu zamdi asisimu takfwa fe nimvwa kapas sisimu takfwa fe nimvwa yemna boya andu wa musisa mbetuna andu wa lokulo niraku amatarku iji wayen nimvwa nyinga amatat oyemwo we oyemwo nyi amona oyemwo kan oyemwo lat aman morukiri Amontara, Amona, William Fonu Yamunusu, Okalabu Yam, and to be Siabinera Gusu. You see everything one even young, but you everything one a Bisia. Eating Tingabumbo. You see a better one even young, when you better one a Bisia. Eh bien, the day to a day. Biwok, bingum. Madonna, wombwak, wakar ki barayop. En songwan, ngule manyang.
Abimti. Alors, c'est une bonne exclamation qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Abimte. Voilà. C'est pour dire c'est suffisant. Voilà. Voilà. C'est quand même, c'est intéressant. On a les histoires de Coule la tortue. Oui. On a Oyum, c'est-à-dire la langue, pour montrer à quel point autant elle peut consacrer, autant elle peut massacrer, autant elle construit, autant elle détruit. Exactement. Alors, racontez-nous un peu comment vous faites. Vous vous levez comme ça, vous prenez le téléphone, selfie, en mode selfie. Dites-nous un peu. Saka masaka zam kana ina nama tona makan ma le nama belle en lankul balze yake nama habo islam hala amu bagya makana islam compter bien biti bina kia de amu seule différence en islam na bo for un peu de musique et pourtant on va beaucoup compte ou quoi fois donc c'est un peu une différence mais une macarité na masuk dam kurasi omosi zeng manga karna mazikar borna yesil maka yini nyeng bor ya ba ayong ma yili nyeng bor ba nyeng dom tiga bona ma yin ma furzo bor luna miak ve abor akya nyeng nyeng azi amu ya wayena islam hal makarna ani ya makano yemwo we yemwo ni oui la langue. C'est important la langue? Oui, très important. Il faut savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, savoir se retenir parce que on peut sortir un mot après. Autant la langue peut détruire. Alors, vous qui êtes sur la scène depuis, Blanche, ça fait 30 ans et plus, vous voyez une jeune dame comme ça, se livrer à l'art du conte. Être conteur, c'est un peu aussi être acteur. Quelque part? Pas un peu. Vous savez, quand on dit le théâtre, il y a plusieurs styles, plusieurs figures dans le théâtre, parmi lesquelles les contes. Donc, elle est actrice ou alors elle est comédienne. Tout cela à la Mais j'ai un petit truc qui m'a dérangé dans son slam, puisqu'elle a choisi de le faire en langue vernaculaire, elle aurait dû choisir, je pense, c'est une proposition que je lui fais. Elle aurait dû choisir quoi, le balafon, l'omvet, voilà. L'omvet, pour avoir peut-être les mêmes sonorités, mais avec un instrument traditionnel. Patrimonial d'ici. Oui. Bon, c'est tant mieux, mais ce qu'on en retient, ce qu'on retient de ces extraits de contes, ce qu'elle ne veut pas appeler l'islam, c'est aussi le verbe de ces proverbes qu'elle partage avec l'urgence de nous inviter à parler et écrire surtout nos langues maternelles. Je voudrais peut-être, avec la complicité de Martine Chourangono, pour regarder des images qu'elle a postées, que Virginie a postées sur les réseaux sociaux, où elle demande aux gens. C'est un défi, un challenge. Pouvez-vous m'écrire votre date de naissance en langue maternelle? Et on a bien vu là qu'il y a des mois de l'année en langue fang. J'ai sollicité également l'aide de Larry Efandé qui m'a listé les mois de l'année en langue mokpé, c'est dans le sud-ouest. C'est un peu à l'image de votre ambition. Nous y reviendrons tout à l'heure dans vos figures de style. Nous rappelons qu'elle a un projet d'écriture de 2 livres de contes et d'une bande dessinée en langue maternelle. Peut-être vous pourriez lui prêter main forte. Entre-temps, ce qui peut être main forte dans ce mouvement d'apprentissage, c'est les enseignants. On en a vu à Douala qui sont engagés avec une passion hors norme pour initier les enfants à l'apprentissage des langues maternelles, cette fois à l'école. Ça commence à la maison, mais ça peut se prolonger à l'école. Et c'est la petite escale que nous avons faite à la rue Fouda Ngono, notre traditionnelle rubrique où les gens prennent la parole et s'expriment sur le sujet qui nous rassemble. Rue Fouda Ngono. Et toi, t'es là ça, pour moi, c'était le CF et pour ma camarade, c'était le Yemba.
l'apprentissage de la langue maternelle que j'ai commencé cette année m'a vraiment montré mes origines et d'où je viens. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je ne savais pas que la langue maternelle était comme ça. Vraiment, ça m'a plu et je ne savais pas que parler ma propre langue devait me plaire. À l'école, nous faisons cours de la langue nationale. On apprend les cérémonies, les mariages et d'autres. Le but de l'enseignement des langues maternelles, effectivement, c'est le multilinguisme. C'est-à-dire qu'on apprend à tout Camerounais à apprendre et à lire et à comprendre l'autre. Et cela à travers l'alphabet international des langues africaines. Donc si vous maîtrisez cet alphabet, vous pouvez lire n'importe quelle langue, vous pouvez parler n'importe quelle langue et vous pouvez comprendre n'importe quelle langue. Et c'est dans le but du développement durable, dans le but de vivre ensemble, de comprendre l'autre, de savoir ce que l'autre apporte dans sa culture que je n'ai pas. Et cette complémentarité-là, ça fait donc cette diversité culturelle tamponnée par l'UNESCO. La langue française que nous utilisons, c'est une langue d'apprentissage. C'est une langue qui nous lie à la colonie, mais qui nous a détachés de nos cultures, de notre origine. Et c'est ça le véritable problème qu'on a constaté chez nous. Nous grandissons, nous maîtrisons beaucoup d'autres langues, mais nous avons perdu notre originalité parce que nos langues nous ont échappé. Donc ce retour vers ces langues-là, au lieu de penser que c'est une perte, n'est-ce pas, c'est plutôt une retrouvaille vis-à-vis de nous, une originalité qui permettra à chacun de se fixer pour mieux s'envoler dans un monde multiculturel où l'identité est l'élément de fondement, l'élément de base pour qu'on puisse s'ouvrir aux autres. Je chante souvent l'hymne national, puisque j'ai fait les cours de Douala à Saké, au collège Alfred Saké. Bon, c'est là-bas que j'ai appris à chanter. On avait chanté là-bas à l'occasion de la cérémonie de fermeture. Bon, c'était ma première fois de chanter en public. Et c'était ma première fois de connaître enfin ce que c'est que la langue Douala. Vous avez par exemple, et ça nous ne cessons de le dire, vous avez par exemple des responsables d'établissement qui estiment que pourquoi est-ce que vous venez, vous rendez compte que non, pourquoi est-ce qu'on a une heure de langue et culture nationale dans l'établissement? Ils disent que non, avec tout ce qu'on a comme les vraies matières passent avant. Vraies matières, mais comment ils les définissent? Ça me fait plaisir qu'on ait introduit les langues maternelles, les preuves facultatives langues maternelles dans les examens d'aujourd'hui parce que ça permet aux jeunes de s'exprimer et de prouver leur capacité à parler leur dialecte afin d'interagir avec les autres. On imagine que vous continuez à chanter avec la petite. Elle chantait en langue féfé, en noufi, pour être plus précis. C'est la langue parlée dans le département du Onkam. On vous dit bonsoir, bonsoir là-bas. Eh bien, vous avez pu relever qu'effectivement, les avancées notables, c'est grâce à l'alphabet international africain des langues africaines qui a été proposé en 1927 par l'Institut international des langues et civilisations africaines de Londres pour faciliter la communication, la transcription des langues maternelles d'Afrique. Et peut-être ça peut être un levier sur lequel on peut jouer, d'autant plus qu'il n'est pas facile de mettre en œuvre ces enseignements, d'autant plus que
il n'y a peut-être pas assez d'outils didactiques. Le choix, d'ailleurs, à propos, le professeur Jean-Paul Common du Conseil d'agrément du manuel scolaire s'est exprimé, on l'entendra encore dans cette édition, il s'est exprimé dans une édition précédente sur les difficultés à évaluer les manuels, les outils didactiques qui permettent d'enseigner. Mais c'est déjà un pas blanche, Bilongo, voir des enfants eux-mêmes enthousiastes comme ça. Vous avez une expérience précise avec vos enfants, peut-être? Si. Avec mes enfants, je dois dire que j'ai ma fille qui est dans un collège de la capitale. Oui. Je ne vais pas citer le nom du collège. Elle est en terminale. L'année dernière, elle entre dans ce collège en première et puis elle trouve des cours en langue ewondo. Quand on pose des questions, ses camarades lui disent « Bilongo, c'est toi notre sauveur, ça veut dire quoi ?» Et elle est perdue. Alors elle revient à la maison, elle me dit « Maman, c'est maintenant que tu vas m'apprendre à parler ewondo. » Le déclic qui vient de l'école. Carrément. Oui. Et chaque fois, elle commence à me poser des questions. Que veut dire ceci? Que veut dire cela? Et je suis très contente. Aujourd'hui, elle ne parle pas couramment, mais de plus en plus, elle comprend. Tout à l'heure, au micro, vous nous annonciez qu'à Yaoundé, à l'école, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, à Essos, il y a une école où on a l'asile Ewondo. Il n'y a pas seulement, c'est en face de l'hôpital de la Caisse, mais aussi l'école publique de Mfandena, à côté du stade Omnisport. Il y a la CIL Ewondo. Merci de partager ces nouvelles avec nous. CIL, section d'initiation à la lecture et à l'écriture, pourquoi pas, en langue maternelle. Justement, quand on vous invite, c'est des dames, c'est des mères, c'est des femmes, dans le sens plein du terme. C'est peut-être pas une hypothèse erronée d'estimer que la femme joue un rôle, puisqu'elle passe beaucoup de temps. Elle passe beaucoup de temps à la maison, Clémentine. Oui. C'est bien que vous nous en parliez. Je vous invite à peut-être. Vous avez appris à parler votre langue où? C'était à la maison ou bien au village? En Balmayo ou bien? Grâce à maman. Oui. C'est un peu. Et quand elle le dit, son père et sa mère ont œuvré, lui ont donné de la voix. C'est un peu une expérience différente. Si vous nous regardez à la télé, c'est grâce à quelqu'un qui nous filme. Il s'appelle Narcisse Sanjon, fruit d'un métissage et qui, lui, partage une expérience. Deux parents de deux tribus différentes. Ce n'est pas toujours évident de placer le mot dans la langue de l'un ou de l'autre. C'est une parenthèse. J'imagine que beaucoup se reconnaissent dans une telle situation. Ça n'est pas évident. L'école peut prendre le relais de cet apprentissage des langues maternelles qui a commencé en famille, mais en ce moment, petite difficulté. Voici un extrait d'entretien avec le professeur Jean-Paul Common. Il était mon invité chez Nous les artistes il y a quelques semaines et il s'exprime sur la difficulté à choisir des manuels, d'autant plus qu'il y a 2 ans, on a instauré les enseignements artistiques et culturels. Les livres sont rares, mais il faut se mettre à la page. Nous avons un sérieux problème. Nous avons eu, les 2 dernières années, des propositions de livres de musique, des livres de... Mais les livres, dans l'appréciation, les évaluateurs que nous avons envoyés n'avaient pas le niveau, pensions-nous, pour apprécier ces livres. N'ayant donc pas la masse critique d'évaluateurs de ces livres, nous n'avons pas pris le risque d'introduire sur les listes des livres que nous n'avons pas pu nous-mêmes évaluer. Par conséquent, nous avons laissé la possibilité à certains établissements, notamment confessionnels, d'utiliser ces livres, mais sur la liste officielle, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'introduire un livre alors que nous-mêmes, nous n'avons pas l'assurance que la qualité est bonne. Mais nous travaillons dans l'introduction des matières de culture. Mais je veux rebondir sur une seule dernière chose. On va nous étreindre. C'est sur les livres, sur les livres d'histoire. Vous avez remarqué que dans tous nos programmes, il manque les livres d'histoire. Et nous avons un sérieux problème au Cameroun. Et Mme Béala, au début de l'émission, l'a soulevé. Façonner, construire une identité dans un pays passe par certaines matières, notamment l'histoire, l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté. Et je vous dis que toutes les propositions qui nous sont faites aujourd'hui
sont en deçà des attentes. En deçà des attentes, c'était le professeur Jean-Paul Commande qui était mon invité chez nous les artistes avec Calixte Beyala. Il y a 2 éditions et les questions qu'on se pose, l'école peut jouer un rôle comme ce que vous avez illustré tout à l'heure. C'est parti de l'école, la motivation, ça réveille un peu les enfants qui ont honte de parler. Vous dites que vous parlez en langue maternelle à la maison mais ils vous répondent en français. Tout à fait. Une difficulté que vous contournez comment aujourd'hui? Je laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Mais comment ça adhérer? Je continue de parler en Ewondo. Elle répond en français, mais il y a une chose. Pour se vanter devant sa petite sœur, elle commence à donner des mots en Ewondo aussi. Et ça aussi, ça amène sa petite sœur à venir me demander, maman, ça veut dire quoi? Prenons-en de la graine, prenons-en de la graine et partageons ces expériences. Et en nous tournant vers Clémentine Virginie Alima, enseigner les langues par les contes, c'est bien, c'est une bonne chose. Heureusement, quand même, vous vous sous-titrez, vous mettez vos textes, vous mettez l'idée générale en français. Quand vous postez une vidéo, quand vous postez une photo, c'est dire que traduire ou sous-titrer, ça peut être important. Peut-être que vous pourriez, ce serait bien que vous traduisiez, que vous sous-titriez vos vidéos, non? Oui, une fois, vidéo, c'est qu'un autre. Il boit sous borba walkie. Pourquoi? Amuna, yon mekan ma fura fulensi. Dom teye darlena, te murad ton volo, et dom yamadzo. Inga darle yang ina yaga dom, et dom yamadzo, ma yin baka yaga. Yon a volo, yang yin. Ayena nema kwa ayena nanyu dabda fonga wabi bugubya so yasilla akayem zomadzo osusuina mekan mabuna balanga fulensi. C'est une femme, pardonnez-moi cette expression, rurale qui parle. Elle y attache un prix fort. D'ailleurs, si vous allez sur son Facebook, vous la verrez dans ses plantations, avec des cabosses de cacao hier, et puis qui prendra le téléphone, des cabosses de cacao, qui prendra le téléphone pour faire une vidéo blanche. Je voudrais partager une autre expérience. Elle n'est pas très pour les contes sous-titrés, mais il y en a qui le font sur les réseaux sociaux, comme elle. Je vous propose quelques morceaux choisis d'extraits de contes en langue Nufi. C'est un morceau choisi. Proposé par Rodrigue Chamna et un autre Diba Lamusango de Dja Jokwa Douala. C'est un morceau de conte qui raconte le mariage de Musango. Voici cet extrait et c'est encore une capture d'écran dans l'actualité. Bala Musango Etande bunya bo sango mo batano babele na eyum na munja o Jesse bata bamaduna jita bata pe babene mpesa mamuna mumi batano babele na Musango atande babom pom mamuna eyum na Jesse bata batondo odangwa omunda mwabu na jongelela miangu makwang. Bata pe bakwalea onyola minya mimaye ibanja Musango ata anipula. Voilà, l'école à l'écran, des exemples d'écoles qui peuvent justement servir, Blanche. Tout à fait. On est à l'écran de l'actualité, à l'écran des réseaux sociaux, mais à l'écran du cinéma, on peut faire quelque chose. On vous sait très engagé. D'ailleurs, vous avez travaillé sur un film qui a voyagé sur les scènes de festival. Le cinéma peut faire quelque chose dans la diffusion et la promotion des langues maternelles. Le cinéma a commencé. Oui. Oui, le cinéma a commencé avec le film Mon Ayon.
de Blaise Nomozanga. Nous avons joué, moi je suis Eondo, j'ai joué avec des personnes qui sont Fang, qui sont Ntumu, qui sont Eton. Chacun parlait son dialecte. Mais bon, comme c'est les Fang Buti, chacun comprenait ce que l'autre disait. Et puis il y a eu un sous-titrage et ce film a été sélectionné pour un festival. Il est allé au Canada. Donc le cinéma camerounais a commencé déjà. Peut-être que cette expérience va amener d'autres personnes à suivre c'est bien dans un esprit de fédération. Si vous le dites, vous dites Ewondo, Eton, Manguissa et entre autres. C'est un peu aussi à l'image de ce que vous défendez. Vous utilisez le mot Ekang dans vos posts et vos publications. C'est ça, vous confirmez? Oui, je confirme exactement ce qu'il est en train de dire. Donc, il y a une fille, il y a un Cameroun, et puis il y a l'Oni Kang. Donc, il y a celle qui n'a que il y a une biette Kangam tout le monde. Il y a celle qui n'a pas de feu, Bible Jordan. Donc, je suis de tout cœur avec ce qu'elle vient de dire. C'est ce que nous partageons également, comme sur les réseaux sociaux. Et si nous avons produit cette émission avec des femmes qui nous entourent, on le rappelle, dans le sillage, dans la foulée de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, nous parlerons de vous en tant que femme rurale, qui sait tout à l'heure, femme du village, au bon sens du terme. Blanche aussi, pourquoi pas. Blanche dont il est difficile qu'on la détache du personnage Sabine Dentafil, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que c'est facile quand vous passez dans la rue, quand on vous appelle peut-être Sabine? C'est le premier réflexe. Pas peut-être. Absolument. Il est arrivé que dans ma propre famille, des gens qui m'ont vu grandir m'appellent Sabine. Ah, Sabina. Ah, Sabina. Nous y reviendrons tout à l'heure dans nos figures de style. Si je le dis, c'est parce que, au-delà de l'actorat, du jeu d'actrice, vous avez été dans la peau d'une femme, épouse villageoise, sans caricature. C'est que vous décrivez une manière d'être, au fond, finalement, leur vécu. Ces femmes rurales qui vont au champ, qui rentrent faire la cuisine, les épouses, parfois commerçantes et créatrices de richesses. Tout à fait. Oui. Les femmes au village ne sont pas à négliger. Elles sont porteuses de vie. Elles font beaucoup de choses. Tout le monde sait. C'est le socle de la famille. C'est le socle de la famille, que ce soit pour éduquer, que ce soit pour bâtir même, cultiver, faire. Maintenant, elles s'organisent en GIC et puis ça fait ça crée des richesses énormes. Donc au village, on peut faire de très grandes choses. Et dit comme ça, nous faisons un clin d'œil à des artistes qui ont donné de la voix à cette actualité. Queen Eteme, avec d'autres femmes rurales. Sandy Vianney qui donne de la voix en chantant Pangminga, ou encore Prince Yerima Foakom qui célèbre les femmes à travers sa chanson Rural Woman, sortie en 2003, on s'en souvient. 17 ans qu'il donne justement beaucoup de soutien à ces dames-là, qui ont le même profil que Clémentine Virginie Alima. Vous avez un projet de 2 livres de contes, une bande dessinée en langue locale, vous avez dit en langue locale, pas seulement en Ewondo peut-être, j'imagine, et vous avez peut-être besoin de coups de main, c'est ça? Où est-ce qu'il en est le projet? Pour les contes télévisés. Ah, vous souhaitez que ce soit télévisé? Oui. Maïna, Boubeminkamia, Mikaloram, un dessin animé. À Soudam Tebinga, qui y en a, je coule les Balmeyo, en collège. Oui. Bayard, Jabba Bobby, donc, il y a que Boyena, qui m'a bande dessinée, donc, une en collaboration est bon. Oui. Et facile à livre. Baby Mana, à couleur. Donc, Bourgogne me c'était donc, me semble que Bazamda a son soutien, vraiment, j'ai besoin de soutien parce que moi, je n'ai pas assez de moyens. L'ambition est grande, mais. L'ambition est grande, mais je n'ai pas assez de moyens pour faire pousser ce que je veux vraiment faire. Oui, donc c'est comme ça. On vous prend, vous êtes témoin de ce qui se dit sur ce plateau, de cette actualité. Prenez votre téléphone, si vous avez quelques mégas, allez sur Facebook, tapez
Clémentine, Virginie, Halima, et vous m'en direz des nouvelles. Des nouvelles, je vous en donne avec quelqu'un qui a marqué l'histoire de la littérature. Il s'appelle Amadou Hampâté Bâ, écrivain africain de grand talent qui s'en est allé en 1991, mais en nous laissant quelques phrases en héritage, comme Clémentine. Eh bien, pour faire perdurer la tradition orale à l'africaine, il faut qu'il y ait des voix de vieillards, mais attention, il souligne que le vieillard n'est pas celui qui est vieux, mais c'est celui qui connaît et qui peut raconter, comme Clémentine. Regardez. Et alors donc, la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or, cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature. Parce que pour nous, on dit, il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants. Il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole. Le zapping de l'histoire, voilà, on nous ramène dans des archives où nous avons retrouvé Amadou Hampâté Bâ. Justement, vous avez entendu ces derniers mots, Clémentine, on parle beaucoup en parabole. Il a fait des références, des renvois à la Bible, et à l'Évangile. À cet évangile par les contes que vous faites, parce que c'est une manière de ramener les gens aux racines. Vous utilisez des proverbes et des paraboles. Vous tenez ça d'où? Pour une si jeune femme comme vous, dites-moi un peu. Les paraboles que j'utilise, bon, manzam kana bul manganang evo me aburba yamatum banga bala matum mabam. Ande makargo wok bi mbam mi ngazama to mbam fam bin gaba abose binan samba abose madinga wule bo mbam mi nga zama bin bi ka kargo bombasi na kargo bona bo sa lemlang abele evo me kana ko furan kana ko afurun jimba ana zam kana bi wok bingum e wante mama silina zaban wo ni wo joyan wakan bi wok bingum atem mazomti. Alors, si j'entends bien, fort de son compagnonnage avec des grands-parents qui avaient justement pour habitude de parler d'une certaine façon, avec un langage proverbial, vous vous êtes attaché à cette manière de faire là, et heureusement, elle a vite compris. Ça aussi, Blanche, vous n'êtes pas étrangère à cette pratique-là. Je suis sûr que quand les gens sourient en faisant les choses comme dans le crocodile de Boswanga, où on parle de proverbes boswangais, vous souriez en vous disant mais c'est plus sérieux. Les proverbes ont des sagesses.
Beaucoup de sagesse, proverbes, adages. Ceux qui me côtoient régulièrement savent que je m'exprime comme ça. Alors, on peut avoir quelques morceaux choisis quand peut-être vous voulez prévenir quelqu'un, je sais pas, comme ça, hein, lâchez ça au hasard. Prévenir quelqu'un? Bon, par exemple, je sais pas, un proverbe qui vous revient constamment à la bouche. Traduction. C'est-à-dire, si vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait un piquet, regardez l'oreille du chien. Bah oui. Et du coup, on saura. Ah oui, et on va le faire, on va le rendre pointu. Voilà. Vous tenez ça de qui? Bah, comme de elle votre a environnement. dit, effectivement, l'environnement familial. Où est-ce qu'on a grandi? Oui. Chez nous, vraiment, la tradition orale, j'ai envie de dire, c'est monnaie courante. Vous faites partie, et si je prononce bien, chez les petits, on te dit il faut grandir avec le peuple petit, oui, qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Justement, je le dis parce que vous le verrez tout à l'heure dans les captures d'écran de la page Facebook de Virginie, eh bien, elle tense un tout petit peu les intellectuels des langues étrangères, entre guillemets, qu'elle oppose à ceux qu'on qualifie souvent d'illettrés, mais qui sont des surdoués. Quand, par exemple, il faut faire tenir un discours au village, lors d'une cérémonie, dans les manières et les civilités qui s'est à ces pratiques, que ce soit la fête ou le deuil, elle nous dira pourquoi elle a osé s'exprimer dans ce sens-là. En attendant, il est 19h. Here comes here Joyce Tata for the 7 p.m. newscast on CRTV News. Nothing but the news. Good evening, Joyce Tata. Good evening, Steve. SONACAM holds her General Assembly meeting in Yaoundé, the first time since 3 years. Exactly. That's a decisive Saturday for artists in Cameroon. Across the country, about 1,300 artists are currently deliberating on the adoption of new laws that will guide and improve the functioning of the Cameroon Musical Arts Corporation, SONACAM. Deliberations taking place at the Yaoundé Conference Center. Let's have reactions on that story. First thing is to keep hoping that thing will be getting better, because so far there are a lot of concerns, but we still believe that people will be more cautious and really try to take decisions that go in the best way for everyone. You know, we are really concerned because even what you call the order of the day, like the conductor, as they call, is not. We will not be consulted, so we didn't know that we're not going to talk about like the work that happened during the 3 years of the board. We have a problem in our musical art because when we need the count, we don't have a count. SONACAM is our OGC, so that 3 years there is no any count, there is no any maybe constitution. That I think that if we have to begin with the legislation, that will be better after to have a better day and a better way for our musicians. It is on that note that we wrap up this edition of the news, because Chez Nous les Artistes continues with Steve Chega as well as his beautiful guests. Thank you very much. Keep your smile. Just that. Have a nice Saturday. Have a nice weekend. Chez Nous les Artistes, la suite dans quelques instants. Mingan mi babaga ma mangan favala anda me selman sel halna ya mana zama karbona yo ma kwaba ma furgo fulansi proma saga ne fulansi ma wogabe ma wati fulansi be bazamda okalo otiara mil o yami fawok andwa mayina bi kwaba ya zadan murusu kwaba ya zadi. Peut-être une question tout à l'heure, Clémentine, Virginie, Alima, notre invitée ce soir qui a ce plaidoyer dans la langue qui lui est si chère, l'Iwondo, parler
Oui, parler et nous motiver, nous aussi, à partager ce que nous avons en pensée, en parole, en langue et Ono. C'est son credo, elle y va jusqu'au bout d'ailleurs. Et je voudrais peut-être, avec la complicité de Blanche Vilongo, notre invitée ce soir, tendre l'oreille à Clémentine. Est-ce qu'il y a un conte pour nous ce soir, au village, chez nous les artistes? Mama ding for boy and do amazimil lemon and long. And do I ga bona? Meaninga and yo no banga but to wonder. I'm on a banga look, and I am a young family to win meaning governor her look. And do I abagaba look over? Oh no, my tomb burned work. A cargabona. Ngangala so berman do my bidi way. My bala lorian and chorus single lorafia. At the Tayang to Nasalanga, Domoka Baradile Mam and Zamaba. Azaki nala amangedi de taligna yo min go am ya ka so na inya ba fu zami na di anga karabu nala e zam di danga lor min ga va ayam na boya me yamana min ga na nga karo na yo lar o yamana mi tabi so ayo anyanyan so na e zam di danga siya min ga nam ni na bolo ka yinala indo ay linga kiyo ya. Alors, suspense, gardez, si vous voulez la suite de cette histoire, connectez-vous sur sa page Facebook et sur son YouTube. Elle vous racontait l'histoire d'un mari gourmand. Ah, messieurs, pardonnez, je ne suis pas complice de ce que ces dames font sur ce plateau. Je profite du sourire de Blanche Vilongo et je regardais quelque chose, au-delà d'écouter les mots de Clémentine, il y a une manière de dire, de compter, il y a un accent. C'est finalement comme être à la fois acteur, être théâtre, être un personnage. Comment vous regardez ça? Et ça, c'est le point de vue de l'actrice et la scénariste qu'on sollicite. Mais effectivement, c'est un personnage. Oui. Les contes se disent d'une certaine façon. On parle aux gens, même si on ne les voit pas. On sait qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Alors, on ne court pas. Il faut poser. Il y a des endroits où tu as besoin de savoir que l'autre t'accompagne, peut-être en acquiesçant. Donc, comme tout à l'heure, vous avez répondu, quand elle a dit, ça devait être quoi l'équivalent de histoire raconte? Comment voilà. Et vous répondez comment? Oui. Ou bien. Ah, super. Je m'en vois ravi, je suis enrichi ce soir. Voilà. Effectivement, c'est important que vous partagiez cela avec nous. Le challenge de Clémentine Virginia Lima, c'est de faire écrire en langue maternelle aussi, à commencer par la date. Et là encore, je fais un clin d'œil à Martine Chourangono pour nous proposer quelques images, quelques captures d'écran. Regardez, là, vous dites dans votre communauté de followers, alors qui peut m'écrire sa date en langue maternelle? Si je vous posais la question, peut-être qu'on n'a pas de stylo, ça aurait été bien, mais comment vous répondriez que quelqu'un qui est né le 24 octobre 2020? Le 24 octobre 2020. Oui. Et Wondo. Oui. Manam bialen angwana et boulot. Octobre, oui, tu as dit? Oui. Angwana womo, octobre. Angwana womo. Et tomo lumo wombe et meni. Ambuba kuro mo wombe et wombe. Exactement. D'accord. Merci. Je crois que le challenge est lancé. Si ça vous tente, eh bien, essayez. Voilà commençons par identifier les mois de l'année, les 12 mois dans notre langue. Ça, c'est l'exemple que Larry Efandé de la rédaction de CRTV News nous a servi. C'est en langue mokpé, dans le sud-ouest, dans l'ère culturelle Sawa, entre autres. J'imagine que vous vous exercez déjà à cette tâche. Alors, je n'oublie pas de dire que vous venez de Mbalmayo et quelque part, vous avez défendu avec des mots, c'est une belle ville, mais pas une ville cruelle, comme Mongo Betty l'a dit. C'est vrai que ce n'est plus dans le même contexte. C'est une belle ville. Quelles sont les belles destinations de Mbalmayo quand on veut y aller? Ville cruelle. Bourba mani furzum ta bois. Ça a changé.
Bien yana bivona be dominga buba nambal mu yo nzinga suma ki vadamda mayine makarmina abeda karkui abeda karfolot nda ngami ko mbal mu yo me yana bubem da nan tan nambal mu yo mane min zam ka akarna ngami ka karfu ya ga mora ko mba wiskiwe ngam bamba zamnyele ngabi akarna vil cruel et voma cruel ko ba ba dam le cruelité ya il mi ba mi mam ya bo bene voma ki menanga ma ki metema mani soben tam na favona biti. Eh bien, ces douleurs sont passées, même si elles restent écrites dans les œuvres de Mongo Betty. C'était par devoir de mémoire. Balmayo n'est plus cette ville cruelle, c'est une belle destination. On peut y aller en passant par le pont So, il y a une belle escale. On peut aller par exemple plus loin à Ebogo, le site touristique d'Ebogo. Vous y êtes déjà allé? Pas encore. C'est une destination à laquelle elle nous convie. Avant que nous nous rentrions... Je voudrais ajouter que toujours dans les jolis sites, il y a Akwabokoui. Akwabokoui, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On parlait du souvenir d'un écrivain, Mongo Betty. Nous rentrons également dans le souvenir d'une vie au cinéma, Blanche Bilongo. Et à partir de cet instant, je vous appelle Sabine, parce que les images qui arrivent vont faire penser à quelques moments, l'un des plus beaux moments de télévision que la CRTV ait offert aux Camerounais et au monde. Pafil, en quelques mots, regardez et nous reviendrons sur ce morceau choisi de votre vie, Sabina. Je salue la femme du catéchiste. Bonjour, Tafil. Mais d'où sortent ces deux gros régimes de noix? Mais de ma palmeraie. C'est à vendre? Non. Ne sais-tu pas que j'ai une palmeraie? Si, je sais. Mais l'autre jour, je t'ai entendu. Et quand tu te plaignais que tu ne savais plus où aller trouver les noix cette fois-ci, alors j'ai décidé de t'apporter ces deux régimes. Assois-toi. Merci. Ok. Je me suis effectivement plaint du manque de noix. Mais c'est simplement parce que je n'ai pas envie d'abuser de la générosité des autres femmes. C'est ça. Tu sais, depuis que nous sommes là, elles nous ont tout apporté en attendant que nos champs se mettent à produire. Donc, avec la pénurie qu'il y a au village, tout le monde se plaint. Moi, je ne pouvais plus aller déranger quelqu'un. Mais tu peux toujours m'en demander, hein, chaque fois que tu en auras besoin. Ce n'est pas un problème. Les quelques 2 ou 3 régimes que je vous donne, ton mari et toi, c'est pas ça qui mettrait ma plantation en pénurie. Merci. D'ailleurs, je t'autorise de t'y rendre, même en mon absence. Cueillir 2 ou 3 régimes, ce n'est pas un problème. Alors là, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Parce que tu me montres une grosse épine du pied. Je me demande depuis quelques jours comment je vais faire pour m'en sortir. Si je ne peux plus faire les feuilles de manioc pour mon mari qui les aime tant. Moi-même, je ne suis plus tranquille. Vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il te rende ça au centuple. Je suis déjà bénie, Sabine, en te voyant si heureuse. Tu sais, je me sens... Elle nous proposera des images, Madame Sapé, la réalisatrice. Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, vous n'avez pas vieilli du tout. Et pourtant, ça date. C'est le commentaire de Narcisse Sanjol tout à l'heure. Oui. Et puis, c'est ça, hein, la peau d'artiste qui sublime la vie d'une femme au village. Comment va Tafil? Il va bien. Où est-ce qu'il est? On ne l'a pas vu depuis. Il est à Yaoundé en ce moment. Nous étions hier à l'Assemblée générale de la SCDV. Oui. Il va bien. C'est quelqu'un qui vous a ravi quand même la vedette. La série s'appelle Tafil, mais la star, c'est Sabine. Peut-être à la fin, hein, avec le coup de la scène dans la forêt, dans le champ que tout le monde a retenu. Bon, bref. Est-ce que c'est difficile, c'est facile de se détacher de ce personnage finalement? J'ai envie de dire oui et non. Ouais. Oui, parce que après un plateau, je deviens Blanche Bilongo et je mène ma vie normale. C'est toujours la femme souriante qu'on voit, au sourire facile? J'ai envie de dire, Steve, nous sommes collègues. Oui, c'est vrai. Nous sommes collègues. Tout à fait. Et tout le monde à la CRTV sait que je suis toujours en train de
J'ai envie de rire aux éclats. Oui, mais ce sourire qui cache un sérieux, d'ailleurs tout à l'heure vous vous rappeliez, hein, pour avoir regardé 2 ou 3 choses, et on a senti que c'est le regard de la menteuse professionnelle qui est avec nous. Alors, dans la peau d'une épouse de femme rurale, dans toutes ses vies, au-delà du jeu d'acteur, c'est quelle philosophie? Bah, ici, j'ai envie de dire, l'homme est ondoyant et divers. Vraiment, l'homme est ondoyant et divers. D'abord, je commence par Blanche Bilongo. Je n'ai pas grandi au village. C'est étonnant quand même. Je peux compter le nombre de fois où je suis allée dans mon village. Ma mère est d'Union Esso, c'est une Etenga comme, Virginie, Clémentine. Je suis allée dans son village une seule fois, depuis ma naissance. Mais je suis arrivée au village où il fallait tourner une tafile. Avec quelqu'un qui est très pointilleux, Daniel Ndo, une expérience particulière. Je vous dis, c'est terrible. Avec lui, il n'y a pas d'à peu près. Je dois déjà dire, pour le casting, il a demandé qui va jouer mon épouse. On lui dit Blanche Bilongo. Il dit c'est qui? On lui dit mais c'est elle qui a fait. Il dit non, 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 non. Quelques images, réalisations, s'il vous plaît. Je veux la voir. Je veux l'écouter parler. J'avais des problèmes. Il me dit tu as un accent occidentalisé, tu me changes ça. Il faut parler comme au village. Donc, j'ai eu quelques problèmes. Avant, il fallait changer un peu le ton. Mais bon, quand on a des personnes bien qui vous entourent, et c'est tant mieux. C'est probablement l'un des plus beaux succès de votre carrière. Je rappelle rapidement, prix du jury les rencontres théâtrales de Yaoundé en 1987, 2015, chevalier de l'Ordre de la Valeur par le président de la République sur recommandation du ministre des Arts et de la Culture. À l'époque, c'était Narcisse Moël Combi. Une vingtaine de courts-métrages, 6 longs-métrages, dont un avec Gérard et Somba Mani, le doyen, à qui on fait un clin d'œil. 3 séries, dont Tachfil et Le Revenant. Une carrière longue comme mon bras. En attendant que Clémentine nous fasse le compte de ce soir, du samedi soir, au village Cameroun, chez nous les artistes, vous pourriez rapidement nous donner le secret de votre beauté. Sait-on demander ça? Vous n'utilisez pas une huile qui demande aux gens de se mettre au pied d'une femme blanche, je suppose. C'est le meunier, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? Excusez-moi, elle n'est pas blanche du tout. Elle s'est décapée, elle n'est pas blanche. D'accord. Et vraiment, je ne voudrais pas dire des choses désagréables, mais chaque fois que je prends un lait pour ma peau, je m'assure qu'il n'a pas d'hydroquinone. Qu'il n'a pas quelque chose qui va dénaturer ce teint que les gens connaissent déjà. Je ne peux pas changer, je ne veux pas changer. Mais non, c'est pas possible, je serai plus moi-même. Ce soir, chez nous les artistes, j'ai des reines de beauté, des reines d'ébène, au teint d'ébène, aux couleurs de ce bois d'Afrique, de cette forêt qu'on aime et que Virginie célèbre à travers ses contes ce soir. Je ne voudrais pas qu'on se sépare. J'aurais peut-être rapidement dû vous poser une question sur comment négocier un bon contrat? Parce que là, je m'adresse à la vice-présidente de la SCAP, également à la membre de la Société camerounaise des droits voisins. C'est quoi le secret? Bon, déjà, je vais dire un truc, je ne suis plus... oui, vous avez été, on s'adresse tout à fait, oui. J'ai été, mais il faut dire que négocier un bon contrat, ça dépend déjà du projet, du budget du projet. Du rôle, du personnage qu'on incarne dans le film. Donc, il y a plusieurs paramètres. Le plus important d'abord, c'est qu'il y ait quand même un contrat. Parce que beaucoup de producteurs au Cameroun ne veulent pas signer les contrats aux acteurs. Ils vous disent, non, vous allez jouer et puis on va voir après. Et comme il y a des personnes qui veulent simplement apparaître à l'écran, elles acceptent, elles jouent et après les problèmes commencent, on vient vers nous pour nous dire, voilà, il y a eu ceci et vous devez venir au secours. Tout à fait. Heureusement, elle saura avoir recours à vous, Clémentine Virginie. Si vous voulez une actrice, quelqu'un qui peut jouer le rôle de conteuse, je vous promets, elle a du talent, Clémentine Virginie Halima, à qui... j'en ai plein d'autres. Elle en a plein. Rapidement, dites-le nous avant qu'on ne se quitte. C'est quoi d'autre? Talentueuse, à quel point? Quel autre talent, par exemple? Chanter. Chanteuse? Voilà. Oui. Ouais. Chez nous les artistes et des heureuses rencontres, un dernier compte pour la route avant qu'on se retrouve samedi prochain, si cela vous plaît. Merci à toute l'équipe de production. Ce sera
On vous donnera la traduction du conte la semaine prochaine. Merci de rester. Et rapidement. Je voudrais quand même signaler que bientôt, je reviens aux antennes avec des contes pour enfants. Ah, ça tombe bien. En français. Et qu'est-ce qui se fait, En voilà. français. Et je crois qu'elle va vous motiver. C'est déjà un pas et elle sera sur vos traces. Blanche Bilangom, merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'en vois ravi d'avoir été en compagnie de si belles femmes d'Afrique. C'est cela aussi, défendre le patrimoine. Uncle Ndwa alang maman man min zam kana le itoji mazmin le lang imamuro ngba azabi ninga imamura karga bona yonga nonga iwa afuri wonda si alinga ler fwa fu bang mafuli si sinye ambambo no mi si sinye no fwa ha imamuro onam wombo afwa wasi unami ninga we sanga ne di fa ina mura ler gona nan bambo mot yonga onam buwe wasi nala yonga ta musizam imamura lowa nyina min go wama ango eding zam makaruna na mwa mitermu unitera sang nguma andwa mabali le mabala fane ne wumna zamda ando mayinu kamalera makazo fat awo ding yo nom abilinga yo na zama benga parfois yo anta wakilari mamora fan e mamora barha ile mabalo wa lugu telesi. La traduction, ce sera sur sa page Facebook. Merci d'avoir été chez nous les artistes ce soir. Je suis heureux que vous nous restiez si fidèles. À très bientôt. Peut-être un air de chanson, vous chantez bien aussi. Oui. Un chanson, et on se sépare. La petite acapella de Bien les dépenses. Allons-y. Un jour je dis à Minata, je voyage, confiance assurée, on avait des limites. Akunya, me voilà à l'aéroport. À ma grande surprise, mon vol était annulé. L'homme propose, Dieu dispose. Bien boy alors, matama que quoi ba Minata, bibo bana min souhait, me voix fait mana bébé. Oh là là. Je me dirige vers ma chambre quand j'ouvre ma porte. Je vois mon mari, il était en bas, Aminata sur mon mari. Elle était dedans en bouchant son gros cocotier sur mon mari. Au revoir, merci d'être venu. Au revoir. Merci aussi. Vivre dans la paix et la sécurité est nécessaire à l'épanouissement de l'homme. La violence